Nous allons voir comment créer de façon simple une pièce sous SolidWorks. Pour cela, je vais avoir besoin de deux barres de menu. Ma barre de menu fonction que j'ai mis à gauche dans SolidWorks et ma barre de menu esquisse que j'ai mis à droite. Le principe de construction d'une pièce est toujours le même. On commence par créer ce que l'on appelle une esquisse. Une esquisse est un ensemble d'entités reliées les unes aux autres, formant un ou plusieurs contours. Pour pouvoir dessiner mon esquisse, il va d'abord falloir que je dise à SolidWorks à quel endroit je veux la dessiner. Pour cela, on dispose de trois plans de construction, le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Je vais donc dessiner mon esquisse dans le plan de face. Je clique donc sur face dans mon arbre de création. Je clique ici, créer une nouvelle esquisse. Et je vais par exemple tracer un rectangle. Je vous conseille de toujours commencer à l'origine du repère. Cela va vous permettre, lorsqu'on va mettre des cotes, de voir si mon esquisse est suffisamment contrainte ou non. Autrement dit, s'il y a suffisamment de cotes ou non pour définir mon esquisse. Je vais la coter, donc je sélectionne cotation intelligente. Je vais mettre une cote sur la ligne verticale, par exemple 100. On s'aperçoit que le segment qui était bleu au départ devient noir. Et une cote sur le segment horizontal, par exemple 200. Vous pouvez zoomer, dézoomer à l'aide de la roulette. Et vous pouvez également faire pivoter votre esquisse en laissant appuyer sur la roulette et en faisant pivoter la souris. Une fois que mon esquisse est finie, je vais la mettre en volume. Pour cela, je vais me servir de la barre de menu fonction. On s'aperçoit que j'ai deux possibilités. La première possibilité, bossage extrudé. La deuxième possibilité, base avec révolution. Le premier icône permet de faire des pièces prismatiques, alors que le second va permettre de faire des pièces cylindriques. Je vais prendre le premier icône, bossage extrudé, et je n'ai plus qu'à rentrer une épaisseur de pièce. Deux possibilités, soit je tire sur la flèche qui est ici, soit je mets une cote au niveau de la profondeur, par exemple 60. Je valide et j'obtiens par l'épipède. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qui se passe dans l'arbre de création. On s'aperçoit qu'ici, dans l'arbre de création, a été rajoutée une fonction nommée extrusion 1. Si je développe cette extrusion 1, je retrouve à l'intérieur esquisse 1. Esquisse 1 est l'esquisse de départ qui a permis de générer l'extrusion 1 et donc de créer mon volume. Je peux, si je me suis trompé, revenir dans l'esquisse. Je fais un bouton droit sur esquisse 1, éditer l'esquisse. Et je peux par exemple, à partir de là, modifier mes cotes. Par exemple 50. Je valide. Automatiquement, SolidWorks va remettre à jour ma pièce. Je peux également jouer sur la profondeur en modifiant la fonction extrusion 1. Donc je fais bouton droit, éditer la fonction. Par exemple, au lieu de 60, je mets 20. Je valide. Une autre façon d'aller un peu plus rapidement est de faire un double clic sur extrusion 1. Je retrouve en noir les cotes que j'ai mis sur mes esquisses et en bleu les cotes de profondeur qui sont affectées à ma fonction. Si maintenant je veux faire une autre forme, il suffit tout simplement de dire à SolidWorks à quel endroit je vais tracer ma nouvelle esquisse. Imaginons que cette plaque soit percée. Donc je vais sélectionner la face avant de mon volume. Je vais me mettre perpendiculaire à cette face de façon à avoir une meilleure vue. J'ouvre une esquisse. Je vais choisir
la fonction cercle. Je trace un cercle, j'en trace un deuxième. Je repars dans mon menu fonction. Les icônes qui sont allumées sont toutes les possibilités que m'offre SolidWorks. Je veux enlever de la matière, donc je vais prendre le deuxième icône, enlèvement de matière. Donc si je tourne un peu la pièce, ça donne ceci. Et au lieu de rentrer une distance, je vais lui dire à travers tout. Comme ça, je vais avoir ce qu'on appelle un trou débouchant. Voilà. À noter, lorsque vous avez des perçages ou des trous taraudés, dans la barre de menu fonction, il existe un outil qui s'appelle l'assistant pour le perçage. J'ai également la possibilité de faire par exemple des chanfreins. Donc je prends la fonction chanfrein. Par exemple, sur cette arête-là, je vais appliquer un chanfrein de 10 mm à 45 degrés. J'ai la fonction également congé. Par exemple, un congé de 10 mm sur cette arête-là. Je peux également faire ce qu'on appelle par exemple une coque. Je prends la face avant, je choisis la fonction coque, je vais dire à SolidWorks que j'ai une coque de 2 mm, et voilà le résultat. Enfin, je peux lui dire que sur cette face-ci, j'ai des rayons de raccordement de par exemple 1 mm. Je valide, et SolidWorks m'a rajouté les rayons.